Introduction aux maths financières, intérêt simple. Hello, aujourd'hui je vous propose de faire des petites révisions en maths financières, des exercices typiques que vous pouvez avoir en examen, et on va les détailler un à un en rappelant les formules et le pourquoi des formules. C'est parti. Donc, on va faire une petite introduction aux mathématiques financières et on va voir les intérêts simples. Donc, je rappelle, les intérêts sont les sommes dues à un prêteur ou un investisseur en plus du capital prêté ou investi. Du point de vue de l'emprunteur, il s'agit donc de la somme qui est due par ce dernier en plus du capital emprunté. On va faire un petit exemple. Imaginons que M. Franck emprunte 15 000 euros sur 4 ans à la banque pour acheter un véhicule. La banque lui demande de rembourser cette somme en 48 mensualités de 335 euros. Quel est le montant des intérêts perçus par la banque? Eh bien, vu que M. Franck, il rembourse 48 mensualités de 335 euros, ce qui va donner à la banque, c'est 48 fois 335, auquel on retire les 15 000 euros qui ont été prêtés par la banque, et les intérêts sont de 1080 euros. Et donc, M. Franck a payé 1080 euros d'intérêt. Voilà. Maintenant, on va voir c'est quoi les taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt périodique, en général, correspond à la mesure de la rémunération d'un investisseur ou d'un prêteur par rapport au capital investi ou prêté sur une période donnée. Donc, il convient quand même de distinguer le taux nominal du taux réel, qui lui prend en compte l'inflation. Le taux nominal, c'est celui que vous allez avoir sur votre contrat, en général, quand vous allez faire un prêt à la banque, d'accord, ou lorsque vous allez investir dans un contrat. Donc, ce qui permet de calculer les intérêts dus par l'emprunteur, d'accord. Le taux réel, c'est celui qui prend en compte l'inflation, et donc le taux qui correspond à la réalité, et notamment à votre pouvoir d'achat. Et quelle relation lie le taux réel au taux nominal? C'est que le taux réel est égal à 1 plus le taux nominal divisé par 1 plus le taux d'inflation, auquel on retire 1. Autre formule, le taux réel, c'est égal au taux nominal moins le taux d'inflation divisé par 1 plus le taux d'inflation. D'accord? Donc, en général, de toute manière, ce que vous voyez dans tout ce qui est contrat de prêt, ou même lorsqu'on vous parle d'investissement avec intérêt, on vous donne le taux nominal. On ne vous donne jamais le taux réel. Pourquoi? Parce que, évidemment, si vous regardez le taux réel, par exemple, et bien souvent du livret A ou d'un PEL, le taux est négatif. Et afficher un taux négatif, c'est pas très commercial, on va dire. On va voir maintenant les intérêts simples, d'accord? J'ai pas parlé de taux fixe et taux variable. Pour l'instant, on va considérer qu'on travaille que en taux fixe. On parle d'intérêts simples lorsque ces derniers sont calculés uniquement sur le capital de départ, d'accord? Donc c'est là qu'on parle d'intérêts simples, ils sont proportionnels au capital de départ. Donc maintenant, si on note c'est 0 le capital de départ, n la durée d'investissement, évidemment en période. La période, ça peut être des mois, des jours, des années, d'accord. C'est n le capital au bout de n périodes d'investissement, ou n périodes, oui, n périodes d'investissement. TP, le taux nominal périodique. I indice n, les intérêts générés au bout de n périodes. Et on a les intérêts, c'est-à-dire I indice n, qui est égal au capital de départ fois le nombre de périodes fois le taux périodique. Et le capital au bout de n périodes, qui est égal évidemment au capital de départ plus les intérêts, c'est-à-dire C0 plus I indice n, mais c'est aussi égal à C0 facteur de 1 plus n fois TP. D'accord? Et donc, je donne une petite précision, lorsqu'on parle de base commerciale, on considère une année de 360 jours. Lorsqu'on parle de base exacte ou de base 365, on considère une année de 365 jours. Alors ça, c'est important dans les exercices. Si on vous parle de base commerciale, vous considérez 360 jours. Si on vous parle de base exacte, vous considérez 365 jours. Et du coup, à partir des formules précédentes, on déduit les formules suivantes. Comment on peut déterminer le capital de départ lorsqu'on connaît le capital au bout de n années d'investissement
Et le taux périodique, eh ben, on sait que c'est 0, du coup, c'est C indice N divisé par 1 plus N fois TP. Le taux périodique, comment déterminer le taux périodique si je connais les intérêts et le capital de départ et évidemment le nombre, la durée d'investissement, eh ben, le taux périodique, je peux dire que c'est IN divisé par N fois C0. Autrement dit, les intérêts divisés par le nombre de périodes fois le capital de départ. Mais je peux aussi également dire que c'est égal à I indice N divisé par N facteur de Cn moins I indice N. Et je peux également dire que c'est égal à Cn moins C0, puisque I indice N c'est Cn moins C0, divisé par N fois C0. D'accord? La dernière chose qu'on peut déduire comme formule, c'est le nombre de périodes nécessaires pour obtenir un capital C indice N à partir du capital de départ C0. Donc ça, cette formule, N, c'est égal aux intérêts divisé par le taux périodique fois C0, ou, vu que I indice N, c'est Cn moins C0, je peux écrire Cn moins C0 divisé par TP fois C0. Maintenant, c'est important de voir la notion d'intérêt précompté et d'intérêt post-compté. D'accord? En général, lorsque ce n'est pas précisé, les intérêts sont post-comptés. Donc, intérêt post-compté, c'est lorsqu'un emprunteur demande un capital à la banque, les intérêts sont perçus par la banque à la fin de chaque période. D'accord? Il s'agit d'un cas classique. Si aucune précision n'est apportée dans un exercice, les intérêts sont post-comptés. Intérêt précompté, c'est que l'emprunteur va demander un capital à la banque, qu'on va appeler C. Les intérêts sont payés au déblocage du prêt, donc ce qui se passe, c'est que l'emprunteur va percevoir le capital demandé moins les intérêts qu'il doit. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a mis C moins I. Comment on passe du taux précompté au taux post-compté? La formule, elle est là, hein, c'est que le taux post-compté, c'est égal au taux précompté divisé par 1 moins le nombre de périodes fois le taux précompté. On va faire des exercices sur les intérêts simples maintenant. Exercice 1, c'est on a un organisme financier qui propose pour 6 mois les deux types de placements. Un placement A avec intérêt post-compté au taux annuel de 5%, un placement B avec intérêt simple précompté au taux de 4,9. Quel placement vais-je choisir? Je vais choisir le placement évidemment où les intérêts sont les plus élevés, mais comparer des intérêts précomptés et post-comptés, ça n'a aucun sens comme ça à première vue. Il faut que je passe sur la même unité de mesure, c'est-à-dire que, évidemment, je vais calculer le taux post-compté du placement B. D'accord? Et comme on a vu précédemment, on a une formule pour passer au taux post-compté. Donc, je la rappelle, même si elle était écrite en dessous, mais je rappelle déjà les données. N, vu que mon taux, il est du coup annuel, moi, ma période, vu que c'est 6 mois, c'est 6 sur 12. 6 sur 12, ça fait 0,5. Le taux précompté du placement B, je rappelle, c'est 4,9%, c'est-à-dire 0,049. Et du coup, je rappelle comment on passe du taux précompté au taux post-compté. Donc, le taux post-compté, c'est égal au taux précompté divisé par 1 moins n fois le taux précompté. Là, j'ai plus qu'à remplacer par les valeurs. Et donc, ça me fait 0,049 divisé par 1 moins 0,5 fois 0,049. Ce qui me fait 0,05023. Et donc, là, qu'est-ce que je constate? Que le taux d'intérêt du placement B est plus élevé que celui du placement A, donc j'ai tout intérêt à choisir le placement B. Et donc, là, l'exercice est plié, je choisirai le placement B. Autre question, intérêt. Donc, petit deuxième exercice, si je place 150 € à un taux annuel de 3,6%
pendant 7 mois. On me demande de calculer l'intérêt produit à la fin des 7 mois. Et ensuite, la somme obtenue en fin de placement. Bah, très bien, j'affiche les formules, évidemment, en dessous. Je rappelle les données. Donc, mon capital de départ, c'est 0, c'est 150. Ma durée en période, bah, vu que mon taux, il est annuel, d'accord, bah, ma période, je vais la mettre en année. Et comme j'ai 7 mois et une année, c'est 12 mois, j'ai 7 sur 12. Et le taux périodique, ce qu'on a dit, donc le taux annuel, il est de 3,6%, c'est-à-dire 0,036. Maintenant, j'ai plus qu'à utiliser la formule pour calculer les intérêts produits. Et on sait que I indice N, c'est C0 fois NTP. Et du coup, ça me fait C0 qui vaut 150, N qui vaut 7 sur 12, et TP qui vaut 0,036, ce qui me fait 3,15 euros. Ensuite, en deuxième question, évidemment, on me demande le capital obtenu. Bah, ça c'est simple, puisque c'est N égale C0 plus I indice N. Et du coup, ça me fait 150 plus 3,15, ça me fait 153,15 euros. Voilà mon capital au bout de 7 mois. Passons à l'exercice suivant. Donc, on me demande quelle est la valeur acquise pour un capital de 7200 euros placé pendant 10 mois au taux annuel de 3,5%. De la même manière, je vais noter les données qu'on me donne. Donc, capital initial, c'est 0, 7200. 10 mois, donc, moi, ma durée d'investissement en période, bah, ce sera 10 sur 12, d'accord, puisque mon taux est annuel. Donc, j'aurai 10 sur 12. Et mon taux périodique, il est de 3,5%, c'est-à-dire 0,035. Bah, maintenant, je vais chercher CN, et j'utilise les formules que j'ai remis en bas. Bah, je sais que Cn, c'est C0 facteur de 1 plus NTP, c'est-à-dire 7200 fois, entre parenthèses, 1 plus 10 sur 12 fois 0,035, ce qui me fait 7410 euros. Donc mon capital au bout de 10 mois, il est de 7410 euros. Ce qui est plutôt pas mal. Quatrième exercice sur des intérêts simples. On me demande pour financer des travaux de rénovation un restaurateur à placer 10 500 euros au taux mensuel de 3%. On me demande de calculer la durée N du placement de ce capital qui permet d'obtenir 315 euros d'intérêt. Bah, pareil, là, je vais utiliser les formules, encore une fois, mais d'abord, je rappelle les données de l'énoncé. C'est que le capital de départ, c'est 10 500. Le taux, c'est 0,3%, c'est-à-dire 0,003. Et les intérêts, au bout de N périodes, évidemment, ce sera 315 euros. Et rappelez-vous de la formule. Quand je cherche le nombre de périodes, j'ai IN divisé par TP fois C0, ce qui me fait 315 divisé par 0,03 fois 10 500, et ce qui me donne 10 mois. Là, la période, elle est en mois, puisque le taux est mensuel. D'accord? Un cinquième exercice. On place 10 000 euros à un taux annuel de 5%, le taux d'inflation est de 2%, on me demande de calculer quel est le taux réel. Et en dessous, là, j'ai rappelé comment je passe, du coup, du taux nominal au taux réel. Et du coup, je rappelle, taux réel égale 1 plus taux nominal sur 1 plus taux d'inflation moins 1. On remplace par les chiffres et ça me fait 0, environ égale 0,0294. C'est-à-dire 2,94%. Maintenant, les intérêts réels, c'est-à-dire le gain réel, j'utilise les mêmes formules, sauf que, du coup, je dis que l'intérêt réel, c'est C0 fois N fois, évidemment, le taux périodique réel. D'accord? Ça va me faire 10 000 fois 1, puisque on le place pendant un an, et fois le taux réel, qui est de 0,0294, ce qui me fait que le gain réel, d'accord, en euros de mon année, il est de 294
euros. Ben voilà, c'est un peu tout pour les intérêts simples. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt.